Le village de Kamobol dans la commune de Nampor a accueilli une rencontre importante entre les femmes actives de l'agriculture et les membres des associations Togal Jang et Agix Sénégal. Ces associations accompagnent les femmes rurales à travers des formations et du matériel pour développer une agriculture respectueuse de l'environnement. Nous sommes à Kamobol pour aider dans notre travail de l'émancipation des femmes, aider les femmes à toujours aller de l'avant, à pouvoir participer au développement de notre pays. Et donc nous sommes arrivés ici voyant que ces femmes-là étaient en train de travailler à une agroécologie dans leurs champs où elles produisent des fruits et des légumes, disons. Donc notre financement a été à leur avantage. Malgré les efforts et les résultats encourageants, plusieurs problèmes freinent encore leur progression. Les femmes manquent d'outils adaptés de financement, d'eau et de formation technique. Les responsables de ces associations ont donc profité de cette journée pour alerter les autorités locales et demander plus de soutien. Comme d'habitude, il manque de l'eau, il manque des machines. Elles doivent travailler beaucoup avec la main. Et quand on sait qu'une femme à la maison est déjà très occupée, et venir travailler une terre lourde comme on a ici, c'est une terre très argileuse et une terre inondable. Donc nous nous sommes dit que nous allons les aider à avoir déjà une pompe solaire qui fait qu'elles ne vont plus être obligées de tirer l'eau du puits, mais d'avoir aussi des bassins qui leur permettraient de faire moins de mètres pour aller arroser. Et nous espérons un jour pouvoir leur faire l'arrosage en goutte à goutte. Et nous leur avons aussi acheté des machines qui vont leur permettre de faire une production beaucoup plus, ce n'est pas industriel, mais semi-industriel, disons. Le maire de la commune de Nampor, présent sur place, a écouté avec attention les doléances. Il a promis de prendre en compte les demandes des femmes et de chercher des solutions dans un avenir plus proche. C'est une fierté de voir que les femmes de la commune, surtout les femmes du GIE Coquillage, à faire un boulot énorme. Ça, c'est ma deuxième fois voir ces femmes. Elles sont braves. Pour vous dire, l'exemple qu'elles donnent, c'est l'exemple qu'on voudrait mettre en place. Et on a déjà commencé. Parce qu'il faut qu'on se base sur nos richesses, le potentiel que nous avons, les développer. Si on développe le potentiel que nous avons, on arrive au développement. Voilà aujourd'hui une fierté. Et je disais tout à l'heure que le sous-préfet a déjà signé, comme on l'appelle, a approuvé ce qu'on veut faire pour les femmes. On cherche juste les entrepreneurs. J'aurais espéré d'ici avant octobre prochain que leur histoire d'eau, leur histoire d'autres besoins, on aura quand même un appui. La mairie aura un appui pour pouvoir les aider à aller de l'avant. Le sous-préfet de Niassia était aussi présent à la rencontre. Il a salué cette initiative qu'il considère en accord avec les politiques de l'État du Sénégal, notamment dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire et de l'autonomisation des femmes. Je suis venu répondre à l'invitation des femmes de Kamobol à travers l'association Togal Jang. Ces femmes de Kamobol ont aujourd'hui exposé les produits qu'elles ont récoltés au niveau de leur périmètre maraîcher. Ce sont des femmes qui sont regroupées en GIE, qui ont leur périmètre maraîcher, mais quand même qui font de très très bonnes choses. Ces femmes sont en train de cultiver, de transformer et de commercialiser des produits locaux et des produits bio. Donc je suis venu pour les encourager par rapport à cet engagement qui est en phase avec les politiques de l'État par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Donc produisons et mangeons ce que nous produisons. À Kamobol, ces femmes montrent qu'avec un peu plus de soutien, elles sont prêtes à aller encore plus loin pour le bien de leur communauté et de tout le pays.